Bonjour, bienvenue sur gregot.com pour un nouveau cours au mannequin de bois. On peut utiliser le mannequin de bois pour différentes raisons. Moi, ce que j'aime bien avec le mannequin de bois, c'est qu'on va pouvoir développer sa coordination, sa vitesse, sa précision, la dextérité. Donc aujourd'hui, dans la vidéo qu'on va voir, ça va être surtout sur l'aspect dextérité plus que sur une technique qui va être réaliste et directement applicable en combat. Ça va être une combinaison de mouvements qui vont un petit peu tester les limites de sa coordination et de sa précision. Première étape de la technique. Je suis en garde, je vais rentrer sur ce bras en Paksao et venir frapper à l'intérieur entre les deux bras. D'accord ? Donc je vais mettre un coup de paume entre les deux bras du mannequin de bois. Je fais un demi-pas, donc j'avance et je viens percuter. Je fais attention à ne pas avancer ma tête de manière excessive. Je dois garder toujours une verticalité au niveau du buste. Je prends le contact et j'avance. Paksao, coup de paume. Deuxième étape. Donc je suis en Paksao, coup de paume ici. La main qui est en coup de paume va revenir vers l'extrémité du bras, enrouler en Unsao, et je vais venir faire un coup de paume en bas. Donc je rentre. 1, 2. Là j'ai fait un demi-pas de côté, ce qui veut dire que j'ai tourné mon corps. Je rentre. 1 et 2. Détail important, quand je fais mon Unsao, je garde le coude bien levé. Je ne dois pas baisser comme ça, sinon je vais perdre le contrôle. Donc lever et pousser sur ce bras activement. Et j'ai la main qui va passer sous le bras, comme ceci, en poussant. Donc là, 1. Je pivote pour bien garder mon centre. 2. On voit maintenant la troisième étape. J'ai terminé ici en coup de paume. De là, la main qui a frappé va revenir en contrôle ici en Paksao. Et celle-ci va venir percuter à nouveau en bas. Et je vais faire comme si je vissais en repassant de face. Donc ça donne 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rotation. Et là, je vais repasser de face. Par contre, quand je repasse de face, je ne vais pas me remettre en face du mannequin de bois. Je me suis déporté sur l'étape numéro 2. Je vais aller à l'extérieur ici. 3. Donc je suis repassé de face, mais je ne suis plus en face du mannequin de bois. Dernière fois, là. 1, 2, 3. Quatrième étape. J'ai terminé ici. Je remonte ici en Wusao pour avoir le contact et je vais pivoter à nouveau, mais cette fois, l'Arpsao tranchant. Donc ça donne ça. 1, 2, 3, 4 et 5, je pivote. 1, 2, 3, 4, 5. Le coup de paume, on peut le mettre en bas ici, sur l'étape numéro 2, on peut le mettre en haut. Ça n'a pas d'importance, c'est une variante. Si je mets en haut, là je continue en bas et je reviens. 1, 2, 3, hop, boum. Cinquième étape et sixième technique. Donc je suis rentré, j'ai fait mon enchaînement, j'ai terminé ici. De là, ma jambe qui est devant, et je vais venir ouvrir, faire un demi-pas à l'extérieur comme ceci en ouvrant ma hanche pour faire un coup de pied, low kick, donc coup de pied circulaire bas, sur le mannequin. Je mets mes mains en protection et je frappe. Si on n'a pas un mannequin qui a une protection comme ceci, c'est mieux peut-être de mettre un protège tibia. Donc l'enchaînement, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, en bas, j'ai fait mon l'Arpsao tranchant. Et là, je vais m'effacer sur l'extérieur, passer la main devant comme un Bilsao, lever l'autre main ici comme un Wusao et frapper. Un enchaînement assez complet avec des frappes à plusieurs niveaux et un coup de pied. C'est parfois important de savoir sortir avant de se faire contrer.
Ça dépend dans quel contexte on est, si on est sur de la self-défense ou pas. Mais même dans ce cas-là, si on est tout le temps sur quelqu'un en train d'enchaîner, il y a un moment où il y a de fortes chances qu'il y ait un contre qui arrive. Donc là, j'ai déjà un enchaînement assez long et je prends l'habitude de sortir en frappant, ce qui couvre ma sortie. Du coup, ça a vraiment un intérêt. C'est une habitude à prendre, pas tout le temps à rester et se figer sur les techniques de poing. Même si c'est des Wing Chun, on peut utiliser ses jambes. On est sur internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé c'est que tu me le dises, donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un petit commentaire et partager sur les réseaux sociaux. Comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.